La meilleure façon de s'informer sur la vie étudiante au cégep, c'est de demander l'avis d'experts, de ceux qui sont concernés. Voici donc les joueurs de hockey du Canadien de Montréal et les meneuses de claques des Alouettes. Mais non, c'est une blague. Évidemment, on parle aux étudiants. Et ça tombe bien, j'ai eu la chance de jaser avec quelques-uns d'entre eux. Hey, excuse-moi, je peux t'emprunter un crayon? Faudrait que je... Ouais, pas trop. Merci, c'est... Aïe, aïe. Salut, moi, c'est Pat, toi. Salut, moi c'est Fred. Salut, Fred, ça va bien? C'est... Qu'est-ce que tu fais au juste? Là, je suis en train de faire un travail de créativité pour mon cours de design graphique. Comment tu vis ton expérience cégepienne? Moi, j'adore ça. Sincèrement, pour être franchement honnête, j'aime ça. Je veux dire, j'ai mes libertés, j'ai mes responsabilités maintenant. Fait que, je veux dire, en tant que tel, ça roule bien, là. Excuse-moi, c'est bien toi, Lily? Oui, c'est moi. On m'a dit que tu étais en design de mode. Ouais? Je me demandais, mon chandail, est-tu correct? Ouah. Ça peut passer. Dans les dents! J'ai perdu mon partiel. Alors, écoute, ça ici, c'est quoi exactement? C'est des gabarits de patron. OK. On sert ça pour partir. On part de ça. Puis après ça, on fait n'importe quel autre chandail. Oh, wow! Ouais. Fait que le mien, je suis dû pour que tu m'en fasses un, finalement. Ben, ce serait peut-être pas pour moi, par exemple. Là. Je suis dû pour une création Lily. Ouais, dans le fond. Au niveau de l'horaire, parce que souvent au secondaire, on a nos cours, les 5 cours de suite, une pause pour le dîner, c'est très régularisé, c'est très précis. Au cégep, on a beaucoup plus de temps libre. Comment tu as géré ça, cette nouvelle liberté ou indépendance? Ben, il a fallu que je m'adapte un peu parce que, tu sais, comme, tu sais, plutôt tu finis à 6 heures ou tu sais, des affaires de même, tu as des pauses de 2 heures souvent. Puis là, tu fais quoi, tu sais? Fait que souvent, faut que tu te motives et que tu fasses des devoirs. C'est ça le truc, là. Parce que sinon, t'es débordé chez vous. Ça n'a pas d'allure, là. Et si tu avais un conseil ou quelques conseils à donner aux ados qui nous regardent, qui se disent, Lily, je m'en vais au cégep l'an prochain, je sais pas exactement à quoi m'attendre, l'horaire, les cours, l'emplacement physique lui-même, quel conseil tu donnerais à ces ados-là pour les préparer à leur arrivée au cégep ou leur choix de cours ou quels seraient tes conseils? Ben, le meilleur conseil, c'est qu'il faut que tu t'attendes que c'est vraiment beaucoup de travail. Puis le meilleur conseil que je te dirais, là, c'est la semaine de relâche. C'est pas une semaine de congé, c'est une semaine pour prendre l'avance. Parce que je te dis, si tu t'avances pas dans la semaine de relâche, c'est normal. Parce que vraiment, là, c'est ça que j'ai fait la session passée. Puis c'est pour ça que j'ai passé des nuits blanches là, à la fin de la session. Cette session-ci, ça va bien aller parce que j'ai fait beaucoup de devoirs. Là. Donc la semaine de relâche, c'est pas nécessairement vrai qu'on part à Cuba. Non, vraiment pas. Je te dis, c'est le meilleur conseil que je peux te dire. Ben écoute, Lily, je vais te laisser terminer tes patrons, puis j'attends ta création quand? Non, pas trop long, une couple d'années, là, mettons. Parfait. Alors, je vais aller me changer, j'imagine. C'est... OK, merci, Lily. De rien. Salut. Excuse-moi. Allô? Salut. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Cynthia. Allô, Cynthia, ça va bien? Oui, merci. Toi? Très bien, merci. Je suis désolé de te déranger en pleine lecture, mais tu lis La Métamorphose de Franz Kafka. Franz Kafka. Et c'est dans le cadre d'un cours ou c'est pour ton loisir? Français. En français. Cours que tu as ici au cégep. Mais ce qui est merveilleux, c'est que La Métamorphose, c'est un peu le sujet de notre jasette surprise, parce que la métamorphose, c'est un peu ce que vivent les étudiants qui passent de l'école secondaire au cégep. Il y a une forme de métamorphose dans l'horaire, dans le train de vie, dans les études. Comment tu as vécu cette métamorphose-là, toi? Bien, en fait, moi, quand je suis rentrée au cégep, j'avais aucune idée de à quoi m'attendre. Premièrement, j'ai décidé le cégep Marie-Victorin comme ça sur un coup de tête parce que j'avais été refusée avant. Fait que je suis rentrée ici puis j'avais aucune idée de quoi m'attendre. Quand je suis rentrée ici, j'étais en technique de travail social. Puis c'était des cours de 4 heures. J'avais des cours de technique de 4 heures puis j'étais comme wow, OK. Tu sais, c'est quelque chose de différent parce que au secondaire, c'était quoi, 1h30, je pense. Tu sais, puis t'avais une récré, tu sais, c'était le fun, tu étais avec tes amis, mais ici, c'est plus grand, tu connais personne, puis c'est dur. Au début, c'est dur. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous regardent et qui se demandent à quoi s'attendre quand ils vont arriver au cégep, quel conseil tu pourrais leur donner pour être prêts à faire leur entrée au cégep? Ben moi, je dirais qu'ils capotent pas, là. Dis-leur, regarde la caméra puis dis-leur. Capotez pas. Vraiment, mais comme c'est une belle étape dans la vie, là, dans la vie de n'importe qui, comme tu vas t'orienter vers quelque chose c'est intéressant, tu apprends beaucoup de nouvelles choses. Fait que comme qu'ils partent pas en peur, là, premièrement, là, qu'ils aient du fun, qu'ils se mettent pas trop d'idées dans la tête, mais qu'ils se préparent à quand même à faire un plus gros effort que celui qui est au secondaire, que la cote est plus haute, puis qu'ils étudient beaucoup.
Beaucoup, beaucoup d'études. Et est-ce que ça demande plus ou moins d'organisation au niveau agenda pour ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ta vie scolaire? Ça demande plus de préparation et d'organisation au cégep? Oui, énormément beaucoup. Faire attention aussi avec le travail. S'ils ont un emploi, de ne pas faire des 40 heures, des 25 heures aussi, ça peut jouer beaucoup sur leur étude, énormément. Qui gèrent premièrement leur étude, c'est en premier. Là. La famille, les sorties, la fin de semaine. Puis c'est ça. Bien, Cynthia vous l'a dit, vous avez la recette parfaite pour bien vivre votre transition vers le cégep. Merci, Cynthia. Merci. Moi, je pense que je gagne parce que j'ai le Joker. Merci beaucoup. Alors, c'est réglé. Moi, c'est comme ça que je joue aux cartes au cégep. Alors là, vous êtes au cégep en train de jouer au cours le plus important qu'on a au cégep, le jeu de cartes à la cafétéria. C'est bien ça? Oui. Donc là, si vous jouez aux cartes, c'est parce que vous êtes en train de foxer ou de manquer un cours ou si vous êtes vraiment en pause? Oh, ben là, on est en pause. Là. Moi, j'ai fini depuis midi. OK. Et tu as décidé de rester au cégep parce que tu voulais passer du bon temps à jouer aux cartes avec tes amis. Oui, c'est ça. Toi, Samuel, quel souvenir gardes-tu de ta première journée au cégep Marie-Victorin? Ben moi, j'avais peur de pas trouver mes cours. Là. Puis c'est plus ça qui m'a fait peur. Là. Mais à part ça, tu te fais des amis, puis ça passe bien. Et comment tu Première journée. Comment tu t'y es pris pour ne pas arriver en retard à tes cours et ne pas te perdre? T'es arrivé à l'avance ou si t'étais fait faire un Google Map du cégep? Ben à l'entrée, ils nous donnaient comme une espèce de carte avec tous les départements, là, puis tout ça. Fait que je me suis bien retrouvé. Raphaël, je te dis le mot cégep, tu me dis quoi? En fait, moi, le cégep, ça me fait penser plusieurs affaires. Ça me fait penser le plus gros coup à la gueule que j'ai mangé personnellement, honnêtement, dans le sens que, tu sais, quand on dit j'ai reçu une table, man, ça m'a réveillé tout simplement, ben moi, ça a été la plus belle expérience de ma vie, même si ça s'est produit. Honnêtement, je trouve que le cégep, même si j'ai eu de la difficulté là-dedans, je peux quand même dire que c'est une place magnifique, puis il faut vraiment pas se stresser parce que peu importe qui se retrouve, peu importe les religions, les cultures, l'école secondaire, ce que vous y alliez, tout le monde se retrouve, tout le monde s'entend bien. Fait que c'est ça qui est bien au cégep, là. Et pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui se disent, mon Dieu, mais je suis à mon choix de cours, je sais pas quel cours choisir ou quel profil choisir, ou encore à quoi je dois m'attendre de mon arrivée au cégep, tu leur dis quoi? Vous en faites pas, là. Calmez-vous, vous en faites pas. Peu importe t'es qui, tu vas être bien, genre. J'ai vu personne qui était pas bien. Tu sais, les sportifs, tous les sportifs se retrouvent en gang, maintenant, on veut pas. T'sais, tout le monde en théâtre, ils vont jouer ensemble. Puis, oui, ça crée des petites cliques, mais ça fait que tout le monde qui a un point d'intérêt va trouver un intérêt en commun avec quelqu'un, genre. À part que tu es une plante, là, mais ça m'étonnerait fortement, là. À part si tu es une plante. Écoute, je ne peux ajouter autre chose que merci, Raphaël, et je te laisse aller arroser tes plantes. Merci beaucoup, man. À bientôt. Raphaël, je suis une plante Bonjour, plante. et je me demande quoi faire pour mon inscription au cégep. Comment vas-tu? Très bien, merci. Dans quel programme es-tu actuellement au cégep Marie-Victorin? En sciences humaines, profil monde, Et il te reste combien de temps avant d'achever ce profil? il me reste une toute petite session avant d'achever. Et pourquoi une toute petite session? Ça va t'avoir pris combien de temps au total au cégep pour compléter ce profil-là? Un gros 4 ans. La première année, ça a été très difficile. J'avais 8 cours. Disons que c'est beaucoup la motivation. Je n'étais pas motivé. Je voulais plus étudier, dans le fond, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais. J'ai pas trop été bien orienté en mettant en secondaire 5. Fait que c'est pas mal ça. C'est pour ça que ça m'a pris plus de temps. Sinon, j'aurais déjà fini depuis 2 ans. Maintenant, j'aurais fini si j'avais pas niaisé. Ouais. Donc, dès le moment du secondaire 5, au moment de la sélection du profil, du programme et du choix de cours, ça a déjà été difficile pour toi, cette étape-là? Ouais, parce que on avait eu des orientations et tout, mais je m'impliquais pas vraiment dans ces activités-là. Tu sais, je disais, ah, tu sais, je vais rentrer au cégep pour faire plaisir à mes parents. Puis, tu sais, j'ai pris les sciences humaines. Le monde, ils disent que c'est vraiment pour ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire, ce qui est pas vrai. Mais, Est-ce que tu sais ce que tu veux faire? ouais, je sais environ ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire, Alex? Moi, j'aimerais ça étudier en sociologie ou possiblement en droit, si jamais je peux me rendre là. Wow, bravo. Et qu'est-ce qui fait qu'Alex, après ce flou du départ, s'est ressaisi? Qu'est-ce qui t'a motivé à justement devenir autonome, responsable, de prioriser les études? Moi, je pense que mettons, c'est le fait que j'ai grandi. J'ai grandi de partout, dans le fond. Tu sais, c'est surtout, ça se passe dans la tête. Moi, je pense que c'est une fois que tu sais ce que tu veux, tu sais que c'est pas, mettons, c'est pas tes amis qui vont t'aider à faire une vie plus tard. C'est
c'est la décision. Ben, merci d'avoir partagé ton passage et j'ai très hâte pour toi et avec toi que ta dernière mini-session soit complétée en décembre prochain. Félicitations et merci, Alex. C'est bon. Merci. Un Vox Pop, c'est les opinions de d'autres personnes, leurs expériences de vie, leurs conseils. Mais le passage du secondaire au cégep, c'est un cheminement très, très personnel. Alors maintenant que tu as toutes les informations en main, c'est à toi d'en faire ce que tu veux.